vois bien ce qui vous déplaît dans le Covid. Ce masque, ce pass sanitaire, ces règles incompréhensibles. Finalement, ne serait-il pas temps de retrouver quelque chose de plus simple, de se retrouver, de se relier entre nous? Finalement, le dernier voyage SNSTP, ne serait-il pas le voyage de l'amour? Bonjour et bienvenue à Koubizou. Bon bah c'est parti. C'est parti pour Quentin, je crois, tu l'as d'ailleurs très bien dit hein, dans cette belle intro, notre dernier voyage. Le maître mot de ce séjour, c'est le lâcher prise et l'ancrage. Ce qui fait qu'on a des petits sacs, sans duvet, sans tente, sans argent toujours. Et qu'on a également aussi pas de destination particulière en tête. L'idée c'est surtout de s'ancrer, de rencontrer les gens et de se laisser porter par les rencontres et les propositions. J'aurais pas dit mieux. Ça commence par ce beau village de Koubizou qui était au milieu des deux villes où on était juste avant avec Thomas, donc Marseille et Angoulême. On a regardé une carte, Koubizou. Et en fait, il est juste magnifique quoi, ce village. Très beau. Vous avez une vraie Koubizouienne. Comment on appelle les gens de Koubizou Les Koubizounels. Les Koubizounais et les Koubizounels. Ah, c'est mignon ça. Pas simple de commencer sans objectif et de juste aller à la rencontre des gens sans forcément avoir de justification. On se sent à poil. Et ça c'est votre... j'ai l'impression que c'est un peu le coin pour se retrouver là. Oui, parce que moi dans ma maison je vois personne. Et alors je suis obligé de sortir pour voir quelqu'un. Et vous avez du monde qui fait comme vous? Comment? Il y a du monde comme vous qui... Oh pas beaucoup, non. Non mais du monde, il y a au moins Non, quelques personnes. On n'est pas nombreux. Et oui, ça a changé, ça change. Que ce soit bien, ça, il faut qu'ils nous acceptent. Il faut que nous on les accepte. C'est que comme partout. Hein. Bah c'est clair. Sauf des fois on tombe sur les tocards. Et C'est vrai, hein. Et des fois vous tombez sur des gens bien aussi. Ah oui, mais heureusement beaucoup. Ah bon, ça va. Je crois que j'étais obligé de partir. Pourquoi? Pour aller visiter la Grande Bleue, là, de l'autre côté. C'est quoi la Grande Bleue? La mer. Non? Et ça vous a pas plu? J'ai fait l'Algérie. Ah, on dit la Grande Bleue, on dit... Oh, c'est moi, putain. Bonjour. On connaît pas encore. Il vous a dit bonjour. Hein. Ça m'étouffe. Vous voulez un peu d'eau? Non. Moi, je vois rien que du rouge. Et du rosé. Non. Mon grand-père, il en parle pas de la guerre d'Algérie, c'est tabou. C'est tabou pour vous aussi? Un peu. C'est comme ça. Ouais. Et on voulait savoir si vous, peut-être des gens ici, voilà, pourraient nous aider, qu'on pourrait aussi aider. Tout simplement. Alors là, La colle. en fait, on s'aide tous les uns les autres par ici. Alors, Et Thomas, Eh oui, ok. tu veux une petite mousse? Elle est bien fraîche et bien verte, s'il te plaît. On donne vraiment toutes ses chances à Koubizou. Koubizou, c'est un petit centre-bourg, mais plein de petits hameaux autour. On les fait un par un, maison par maison. Et soit ça répond pas, soit ça nous dit non. Ça c'est très joli, mais c'est très sauvage aussi. C'est vraiment chouette. Non, qu'en dis-tu, candidat Thomas? Ah, je suis d'accord. Et je dirais même plus qu'on a fouillé Koubizou de la tête au cou. bon, on a des invités ce soir. Comment? On a des invités ce soir. Ah bon? Ah mais ça y est, c'est fait. Ouais, c'est... Ouais, il voudrait m'endormir, mais moi, c'est pas possible. Je suis trop vieux, mais C'est son quartier là-haut.
Ah, c'est écrit, place des retraités. Hein. Ouais, c'est écrit. Enfin, ils sont deux, c'est ça, on nous a dit. Oui, souvent ils sont deux. Non, alors à l'époque j'étais délégué mandataire, c'est ceux qui gèrent les curatelles et les tutelles approchées. Morgan il cherche une alternance en menuiserie. Et oui, du coup c'est Morgan et Lucille. On n'a même pas fait les préparations, mais... Et du coup je me suis dit, mais en fait si ça te manque tant, c'est peut-être que ta vie elle est pas... De toute façon je savais qu'elle n'était pas à Toulouse, j'y aurais pas fait toute ma vie. Bon, la ville au bout d'un moment... Non, mais même niveau prix et tout, tout est... On payait combien pour l'appart? C'était 650 Presque 700 je crois à la fin de la charge. pour 50 mètres carrés. Ouais. Ici on a 70 mètres carrés, on a l'espace et tout, et tu fais 300 mètres. Et tu divises par deux, ouais. C'est clair. Et c'est ça pour tout, c'est même pour la bouffe, pour absolument tout. Du coup, tu stresses pas de dépendre des gens, alors que les premières fois, toquer aux portes, enfin, Ouais, vraiment, ça doit être quand même un cap à passer, je pense. Ouais, ça. C'est une inflammation sur les vertèbres cervicales qui compresse le nerf. Ce nerf là, ce nerf sciatique du bras, et qui du coup, du coup ça fait mal, du coup j'ai des fourmillements, je perds... Non, c'est pas fort, c'est comme tu peux toucher. Ouais, je suis hyper maladroite du coup. Bon mais chin, hein. Ouais, c'est un peu con mais... Momo, Lulu, merci pour votre accueil. Merci, C'était top, franchement. Avec C'est bien de plaisir. commencer avec des gens comme vous parce que ça met en confiance, quoi. Partout sur Saint-Pierre, on va dans un bar, on prend des aquariums, évidemment, parce que c'est la bonne idée. Des aquariums. Ouais, alors l'aquarium c'est un principe très simple et très intelligent. Je pense que c'est toulousain parce qu'on connaît pas ça. C'est un principe très simple et très intelligent. Tu prends un gros bocal, tu mets plein d'alcool dedans et tu bois ça. Ils servent ça dans des bars. À la paille. Hein. Dans les bars. À la paille. ouais. Ça se fait plus, ils l'ont enlevé. Mais Je me doute. C'est illégal. Première nuit à Coubizou. Et sur lui, avec nos amis Momo et Lulu. Et l'idée c'est d'aller peut-être dans la région de l'Aubrac. Et puis après on verra. Voir nos camarades vaches. Ouais, voir nos camarades vaches. Camarades vaches. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao. C'est de la cueillette sauvage, je crois. Tu vas sur le plateau, tu le ramasses et après tu le fais sécher. Combien de temps tu fais sécher? J'en sais rien, franchement. Là, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai fait, donc on me l'a donné, mais j'en ai une quantité Ah ouais, c'est vrai. assez importante, donc. Trop chouette. Ouais, merci. Allez, bisous. Salut. Ciao, ciao, bye, merci encore. Salut. On va où? Où est-ce qu'on va, Thomas? La nuit nous a porté conseil et aussi un petit peu Lucille. Légèrement. Parce que bon, elle connaît bien le coin. Et moi je connais un peu l'Aubrac, Quentin pas du tout, et c'est quand même très beau. Pour ensuite derrière, après voilà, vadrouiller un peu dans les monts. Bah grave, si c'est Dans joli, les monts d'Aubrac. s'il y a des jolies vaches, des camarades vaches. Des camarades vaches, ce sera le terme des vaches de ce trajet. Camarades vaches. Allô? T'es un voyageur, t'as pas d'argent? Non mais allô quoi? We are slow traveling souls. We are hitchhiking men from the side of the road, from the back of the van. Here we are again. We are walking through the land. We are riders in the sand. You see the shadow where we stand. We're just two passing friends on the road again. We stop when the sun is getting low. In the mood for dancing, going. Love is like a show, an expanding flow. By the fire we're chatting, jumping, kissing. Now let us go and throw away the keys. Est-ce que le Rouen t'appelle? It's time for walking, driving. Le Rouen répond. Le silence, le calme, le meuglement des vaches, ça suffit amplement. De souci particulier pour conduire. Pas de souci, la voiture est aménagée, j'ai le frein qui est là. Ah génial. Ça c'est le frein, quand j'appuie, appuie sur la pédale tout simplement. Wow, c'est trop bien. Et ça c'est l'accélérateur qui est reporté au
au volant, si t'enfonces, ça accélère. D'accord, ah ouais, c'est la première fois que je vois ça. Moi aussi. C'est chouette qu'il y ait des aménagements qui se Ouais, les aménagements maintenant, ouais, ça se fait sur toutes les voitures. Ouais. Parce que du coup, tes deux jambes Sont paralysées, ouais. sont paralysées. Tout Ok. à fait, ouais. Donc les pédales fonctionnent toujours, mais c'est que quand madame conduit qu'elle récupère les pédales. C'est une voiture du coup hybride. Ouais. C'est ça, mi-jambe, mi-main. C'est vrai que tu peux avoir des accès parce que le modernisme le peut, mais il y a des choses où tu peux pas, ne serait-ce parce que la voirie est trop proche, parce qu'un parvis d'église, t'es pas obligé de mettre des pinclés en béton de partout qui sont moches. Enfin, il y a plein de choses aussi, tu vois, dans le respect des lieux, voilà. C'est pas parce qu'on est à la montagne qu'on doit avoir forcément le réseau en 4G, la fibre et tout le bordel. Tu vois, donc... Le casino est fermé, mais on espère trouver un accès pour éventuellement accéder aux poubelles. T'as quoi dedans toi? Pareil aussi pour moi. De la salade. Bon, on va en prendre une. C'est pas humain. Nous vous rappelons qu'une pause est autorisée uniquement si le temps de travail de la demi-journée dépasse les 4 heures consécutives. Le pire c'est après je crois. Pour rappel, vous avez droit à 3 minutes de pause par heure de travail. Signé. La direction. C'est bien, c'est... D'accord. Bon, des fois c'est pas simple, hein. Des fois on va à Non mais 23 alors, heures. du coup là, vous voulez aller où là? On sait pas. tu nous dis d'aller où? Comment tu t'appelles d'ailleurs? D'où? C'est quoi ton prénom? Ouais, vos prénoms, Vos prénoms, ouais. Marie et Laura. Attends, dans quel Marie sens? et Laura? Ouais. Ah c'est marrant dans ce sens. Marie et C'est Laura. marrant, des prénoms assez intemporels. Marilène, moi c'est. Ah, ok. Alors donc du coup là, vous partez comme ça. Bah ouais. Camping, il aura de la place, Victor. Mais on n'a pas de tente, nous. Ouais, il y en a pas de temps. Non, mais il a des bungalows ou des trucs comme ça. Ah ouais. À Marseille, qu'est-ce que je fais à Marseille? À Marseille. À Marseille, je développe des projets photovoltaïques. Ah, comme mon fils. C'est vrai? Oui, la photovoltaïque, oui, mon fils. Ouais. Mais il fait quoi? Il est dans... Pause. Il peut... Ah, il a un... non, non, Il fait la maintenance. Il est installateur? Il fait la maintenance. Mais dans quelle boîte? Vous connaissez la boîte? Oui, Mécogite. Mécogite. Mais non, sans déconner, Sans man. déconner, oui. Il s'appelle comment? Loïc. Ouais, le nom me parle. Bah on bosse vachement avec eux. Mais non. Si. Ah, Bah, ça m'étonne pas. Appelle-le. alors ça c'est quand même dingue. Mécogite. Après, donc, vous venez avec nous alors. Ah bah, On peut venir au camping, on va voir si Victor il a de l'accès. Nous, on ouais. vous remontera. Ah bah nous, si vous nous trouvez une solution clé en main pour qu'on puisse avoir un logement ce soir, on est chaud, hein. Mais je vais voir avec Victor. Tu vas voir avec Victor s'il a quelque chose. Et puis s'il n'y a pas, c'est pas grave, on trouvera. Non, mais attends, le directeur du quelque camping, chose. il aura bien le truc. Et on peut aider, hein, du coup, on a des... Et oui, bien sûr, On of a course, du ouais. temps, on a Ouais, des donc, bras, vous un cerveau. Vous vendrez auprès de Victor. S'il faut bosser dans le camping, on bosse dans le camping. Hein. Alors, j'ai expérimenté une nouvelle coiffure qui aime bien ma coupe. Et en fait, on arrive en plein discours de son pote à tout le camping. Donc voilà, pour l'instant, on débarque. Quentin est perdu dans ces trous de gens. Ah bah il n'y a qu'un voyage comme ça qui peut m'amener dans un camping. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est drôle, non? Totalement. Surtout que. En dehors de ma zone de confort. Mais oui, c'est génial, non, du coup? Oui. Mon Dieu, que font ces gens? Genre, Ouais, ça va. des tâches à faire pour. Je suis rassuré. Oh, il va y avoir du beau. Là, il faut que tu. Non, mais ils peuvent rien faire aussi. Ah si, nous, S'il faut nettoyer les chiottes, de remercier les gens qui nous aident en les aidant, quoi. Donc s'il y a un coup de main filé. Oh merde, non, je retire ce que j'ai dit. Non, mais non, on peut toujours trouver quelque chose. Ouais, avec plaisir. C'est vrai, c'est cool. Trop bien. C'est trop gentil, Victor. Merci. Avec plaisir. Et demain, vous êtes pas là? Mais si, mais vous pouvez demain soir. Venez à Allemand-les-Juifs. Demain soir, on va à Allez. Marcia, ok. Si je remonte, Novial. Novial. Concan-Rouer. Ça va bien se passer, Victor. Oui. Il n'est pas peur. Tu leur donnes à manger quand même. Ah, bah, ils auront avec les biquettes là, ouais. Ah, très bien. Il y a des graines. Et après, bah, ça dépend comment les gens nous accueillent ou pas, quoi. Mais ben, voilà, c'est un peu particulier, donc on Et est. là, le but, c'est vraiment qu'on soit pas déboulé et qu'on puisse au contraire vous aider. Ouais. Bah non, mais je vais l'acheter 3 trucs. On mangera chez moi là-haut, tranquille. Chez toi? Du coup, t'habites où? J'ai un logement ici. T'as un logement ici, bien. d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on a quelque chose. On a un melon, du pain, de la salade. Un seul. Donc si tu en veux. On est là pour partager aussi, hein, donc comme tu veux. On a melon, salade et pain. Et regarde, on rapporte même notre part de repas. Et on a aussi de la tisane, on a de la tisane aussi. Ouais. Du thé d'Aubrac.
On nous a donné les gens. Pas mal, hein. Fait maison et tout, par nous Le autres. directeur Victor du coup nous accueille à Toapi dans son super camping 4 étoiles. Pas du tout l'habitude, moi je suis vraiment un peu en dehors de ma zone de confort, c'est marrant. C'est quand même drôle d'être dans sa zone de confort en logement chez l'habitant et de pas être dans sa zone de confort en camping 4 étoiles. Quoi. Oui, c'est ça. À voir si on arrive à bosser, s'il arrive à nous fournir aussi du travail. Je pense que c'est un peu compliqué en tant que directeur aussi. Bah, on n'est pas déclaré quoi. Ah, c'est ça. Oupsie. Nouvelle expérience Golfette. La Golfette Stop, on est quand même pas mal là. Golfette Stop. T'as les merde avec les gars là. Hey. C'est hyper beau ce cas-là. En vente ce bordel chez moi. T'inquiète. Chez nous aussi c'est le bordel. Ouais, on est un peu épaté. Putain, franchement tu gères. Hein. Ouais, t'as tout un camping aussi grand que ça. Mais t'es jeune pour avoir, on a l'impression que t'es jeune pour avoir un camping aussi grand que ça, mais peut-être que... À 25 ans, j'étais directeur du truc, ouais. Et t'as quel âge là? Là, 27. Quand j'étais étudiant, j'avais 18 ans, je venais bosser là pour payer mes études. Ouais, en boulot d'été quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et si tu veux, de fil en aiguille, ils m'ont proposé le poste de directeur adjoint, que j'ai accepté. Et le directeur il est parti à la retraite, ils m'ont proposé la place. Et ben... Tu manges tout le monde? Ouais. Ça se voit pas? Bah non, pas du tout. Mais est-ce que tu sais reconnaître un bon et un mauvais aligot? Ouais. Non, si, on voit. Mais lui, il va être bon, tu vois. C'est la local, quoi. Et en gros, si tu veux, la tradition, parce qu'il se fait souvent ici, souvent t'as une bringue. Genre là, tu vois, c'était la fête à l'Aïol, donc le samedi soir, c'était la fête à l'Aïol. Hier soir, et le dimanche matin, c'est tripou à 7h. Qui a 8h du mat? Mais t'imagines qui a tripou à 8h du mat quoi? Vous êtes solides les gars. Surtout que les mecs ils sont encore flambés de la veille, si tu veux, ils ont dormi 2 heures pour ceux qui ont dormi. En fait, t'as pas fini un verre, t'en as un qui me tient, il y a lui qui t'a payé ça. Parce que c'est ça ici, si tu veux. Notre ami Victor est arrivé pour notre petit-déj, mais c'est un directeur de camping quoi donc. Mais en fait, si tu veux, c'est pour ça que je vais aller chez le Laurent, mais c'est aussi pour ça que moi je veux y aller. Et même pas avec un seul téléphone. Vous avez les deux. Ouais, achète pour le revoir, achète. Bon, on aime bien l'Aveyron parce que c'est calme et hyper sauvage, mais du coup c'est aussi un désavantage pour faire du stop vu qu'il y a une voiture toutes les 10 minutes. Mais on est patient. Pas le choix. Pas le choix. Là, les Français peut-être restent plus en France. Donc, oui, oui, par la force des choses. Donc voilà, ils découvrent. Ouais. Parce que finalement, quelquefois on va loin alors qu'on ne connaît pas à côté de chez soi. Ah bah là c'est sûr. Puis même à 20 km près, Génial. Ah oui, un régime. Non, ça s'appelle une main. Une main. Une main de banane. Un les bananes et l'autre les oranges. Ah, il y en a 5 en plus. Voilà. Que la tombée du jour, quand elle me garde tout près d'elle, que j'attends seule la fin de la nuit. Puisqu'elle me dicte des poèmes, qu'elle veut que nous soyons amis, j'écris mon ode à l'insomnie. Quand vient le soir, mon corps veut le repos. Idée dérisoire, c'est mon moi, le chaos. Au sud de la Finlande. C'est là où j'en ai vu pas. En fait, mon coloc allemand qui bouscule mon âme, les empêcher de s'envoler, de partir en cavale. Quand
j'attends seul la fin de la nuit. Super, on roule à 5 km/h. Puisqu'elle me dicte des poèmes, Oh, vous êtes belle. qu'elle veut que nous soyons amis, j'écris mon ode Que vous êtes à belle. l'insomnie. Vous êtes trop belle. Pourquoi les gens ils vous mangent? La belle famille. Une belle famille. Thomas. Mais non. Oui. Oui, mais non. Attends, faut filmer ça, ça Oui, je vais filmer ça. Trop bien. Et ben voilà. Dernière voiture de stop pour. Comment ça s'appelle? Marilène. Et ben c'est Marilène. Pour les rejoindre. J'y crois pas, les gars. Salut. Salut. Ça va? Et vous avez trouvé? Eh bien oui, bien sûr qu'on a trouvé. Non mais trop fort. Bah là, on savait que c'était par là, mais on y allait tranquillement quoi. Ouais, d'accord, allez, mettez. Génial. Ah non, mais C'est tellement drôle ce qui se passe là. j'en reviens pas. Ah bah nous non J'ai un plus. coup hein. chargé. Alors je vais lâcher les cordes. Ouais, bien sûr. C'est un mâle, ok. C'est un mâle, il est castré et puis Ouais. la fifi, ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que vous voulez boire? Mais qu'est-ce que tu bois ici? Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que je bois? Parce que vous voulez une bière, un jus d'orange. Je suis à la maison. Coucou. Avec les copains. Eh oui. Non mais attends, un truc de ouf. Je sais pas pourquoi, j'avais l'intuition que j'allais les trouver. Je sais pas pourquoi. Et moi j'habitais le village un peu plus loin là-bas. Vous avez déménagé parce que vous aviez une... Et on a déménagé ici parce qu'après on a eu des enfants et donc on a fait construire ici. Et moi depuis toute petite je voulais faire ma maison ici. Ah ouais? Ah ouais, Ah ouais non mais c'est sûr. C'est rigolo. Depuis toute petite. Le pro des patates. J'ai fait de la prison, c'est pour ça. Toi, du coup, tes clients, c'était la grande distribution surtout ou... Grande distribution. Ouais, ok. On livrait une coopérative. Ouais. Ouais, ça, du coup, Ouais, ils jouent non, avec ça, les prix comme ils veulent, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, ils disent, bah non, ça réduit. Tu peux rien, quoi, en fait, t'es pris entre les Tu peux rien faire, tu peux rien faire. C'est eux qui décident pour toi. Tu peux bien les manifester, mais de toute façon, ça changera rien, donc... Pour maintenant, j'y vais plus beaucoup parce que voilà. T'as pas le temps aussi, j'imagine. J'ai pas le temps, mais j'ai plus envie. Ouais. J'ai plus envie. Parce que tu crois plus? Je crois plus. C'est plus comme ça, ils écoutent pas, quoi. Ça, j'ai rien changé. C'est fou qu'il n'y ait pas d'autre solution, quoi. Que de passer par la grande distribution. À l'époque, tes parents, il y avait combien? Il y avait 50 producteurs de la commune. Oh oui, facile. Aujourd'hui, il y en a 10. Ouais, il y a autant de blé qu'à l'époque, même plus. Que ce que, oui, voilà. Que ce qu'il y avait à l'époque. Parce que les gros rachètent les plus petits. Et là, c'est des grosses fermes. Avant. Ah, mais avant quoi? À nouveau. Col de carpe. Ah, mais il a poussé l'année dernière, lui. Col de carpe. Un volcan, ben oui. Mais non, mais par rapport au chemin. Non, mais par rapport au chemin. Il est bête. Non, mais je parlais du chemin. Roc de carpe. Ouais, c'est pas bon. Ah non, mais le Lot, c'est d'Occitanie, c'est le département Babos. Ah, parfait, on va se sentir bien. Non, mais vraiment. Là-bas, c'est que eux, ils appellent les chevreuils. Les chevres. Bah, c'est mignon, le chevreuil. Oui, mais si, c'est mignon. C'est super beau. Non, mais voilà quoi. Marrant. Ils font comme ça. Ce premier tour qui s'est bien passé également de française aussi un peu. Alors, direction le village, c'est ça? On va au village là? Oui, Almo-les-Junis, ouais. Direction le village d'Almo-les-Junis. Ah, bah non, ça c'est un autre chose. Pour commencer une randonnée, pour aller voir le fameux pont découvert par notre ami Patrick. Le pont de comment déjà? Du Brocéiroux. Du Brocéiroux. Retenez ce nom, ce sera la tour Eiffel de demain. C'est là. Et là, il n'y avait pas d'accès. Donc il a fallu faire le parceval. En fait, de compte,
il y a une dizaine d'années. Mais on l'avait mis plus bas, elle reposait sur ces rochers-là. Ah. Et il y a eu 2 crues et nous l'a pris. Donc, du coup, changement de stratégie. On l'a mis là. En fait, Patrick est la personne qui se charge de l'entretien et même qui a créé ce chemin en fait. Donc c'est lui qui a vraiment tout géré. De par son tracé, l'entretien et la découverte du fameux pont qu'on va voir tout à l'heure. Et en fait cet ouvrage là, cette petite passerelle en bois, c'est lui qui a dessiné les plans et qui après l'a fait faire construire par des amis à lui du village aussi charpentier. Donc c'est chouette, c'est tout un écosystème local qui s'est mobilisé pour rendre vie à ce beau sentier. Découvert. Ah non mais c'était un amas de n'importe quoi. Il y avait des arbres dessus, il y avait, tu vois. Les pierres de là-bas sont bien montées par des professionnels tout, même le pont à lui-même. Ouais. Mais les côtés, c'est un peu, tu vois, on dirait que ça n'a pas été fait à la même époque. Oui. Donc là, il se creusait la tête. Ouais. Il y avait les vaches. Là c'est impressionnant. Hein. Ouais, le vivant qui reprend le dessus. Ah oui, c'est fou. Ouais. Ah non. Allez, c'est toi qui choisis les roches. Vous attaquez ce que vous voulez. Super. La Pascale. Pascale. La Pascale de Mamie Paulette. Bon, ouais, moi je la Pascale. Faut pas qu'on dise que c'est mauvais alors si c'est une spécialité. Ouais. Normalement c'est bon. Surtout que là c'est filmé. Ça sent bon en tout cas. On fait des choses pas bonnes de l'Aveyron. Le chauvin qui parle. Je dis ça et j'aime pas le Roquefort. Alors, Roquefort, c'est dans l'Aveyron? Ah oui. Attention. Ah, Roquefort. Voilà. Ah bah oui, donc ça, je sais que c'était à Roquefort, mais pour moi c'était dans le Cantal. C'est à Millau. Aïe aïe aïe. Quoi? C'est pas du Roquefort, c'est du Roquefort. C'est très bon. Du Roquefort, ouais. Ouais, normalement, vous devez faire une petite fleur avec un papier, un papier, une petite cocotte, et la poser sur le pas de la porte en partant. C'est exactement ce qu'on fait. Sauf que c'est pas une fleur. J'ai niqué la surprise. Et oui, t'as niqué la surprise. Ouais, on est bon. Gros bisous, bye bye. Ouais. Oh, ça carbure en marche arrière là. Non, mais je sais pas. On paye la voiture? Bah, vas-y, fais. En fait, tu veux pas nous quitter. Ouais, ça me fait râler en fait de passer devant ces jolis trucs, sans qu'on les voit. Jolies choses, c'est un spot aussi joli. C'est elle qui a une anecdote? Oui, une légende. Une légende. En fait, le chevalier du château et son fils faisaient une promenade à cheval, donc sur l'autre rive. Et le lot est monté. Le lot est monté, tellement bien monté qu'ils étaient condamnés, quoi. Et le chevalier a fait une promesse que s'il s'en sortait, devant la Vierge, je pense, c'est que s'il s'en sortait, il ferait construire cette chapelle. Voilà, donc il s'en est sorti, le cheval s'est envolé en fait, il a atterri sur ce rocher et il a fait la chapelle. Dehors. Peut-être qu'il n'y aura pas trop de trafic, hein, je sais pas. On aime bien quand il n'y a pas de trafic, nous. Ouais, ici, il en suffit d'une donc. Si ce soir à 9h vous avez personne, vous appelez quand même. Ah, tout bon. Allez. Appelez. Bon courage. Bon, c'est grâce à Marie, je pense, parce que moi. Oui, bah oui. Après, quand je suis dedans, je suis. Ouais, puis on a senti aussi. Ouvert, et c'est Quentin qui l'a fait remarquer très justement que tu t'es vachement ouvert. Au début, on s'est dit, Patrick, il est moins chaud que Marie, quoi. Oui. Et en fait, tu t'es vachement ouvert et à la fin, c'était un bonheur, quoi. C'était vraiment un bonheur. Voilà, c'est ça, quoi. Après, si vous n'étiez pas comme ça, je ne serais pas ouvert. Allez, bon retour. Ciao, Patrick.
Gros bisous à toute la famille. Étienne et Jeanne. Étienne et Jeanne. Et ben nous c'est Thomas et Quentin. Enchanté de faire votre connaissance. Étienne et Jeanne, 85 et 90 ans et qui écoutent du rap dans leur voiture. En fait on voyage sans argent. Et du coup le soir pour trouver l'hébergement. À vous voir, je m'en doutais. Et en fait pour trouver l'hébergement en général on fait du porte-à-porte. Et on te propose nos services, notre aide en échange du logement. Et ne proposez pas trop votre service parce qu'on a eu ce travail. C'est intéressant là hein. C'est incroyable. Je me dis à ma femme, on a pris des gens des fois avec qui on n'était pas tranquille. Ah ouais? Ah oui. Des loupards un peu des... Oh oui, comme des loupards. On savait pas trop. Des drogués. Oui. Des drogués. Alors, nous on n'est pas trop des loupards. Enfin en tout cas on nous l'a jamais dit. Vous écoutez de la musique assez actuelle? Oh oui. Vous écoutez de tout. Même la musique classique. La musique me plaît. Ah ça donne la pêche. C'est ça qui fait votre recette du bonheur. On a rencontré tes parents sur la route, ils nous ont trop gentiment amenés. Mais t'es obligé de rien, sinon on se débrouillera. Tu pars pas ce soir? Eh? Tu veux les prendre? Je peux les prendre, ouais. Trop bien, vous êtes incroyable. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu là ouais. S'il est là, il est là, il nous écoute. Venir à la montagne, il vous mettra là, vous pouvez aller jusqu'à la montagne, vous coucherez dans le foin là. Mais il y a plein de jeunes qui y vont et qui couchent là. Ah bah ça peut être une expérience hein. Ça peut être rigolo. Ah oui, pour vous ça peut être une expérience. Ouais bon. En tout cas monter on prend. Et après on verra comment. Après, on verra ouais. Ananas pêche. Ouais. Bah moi je vais prendre cassis. Moi aussi s'il vous plaît. Moi aussi. Pareil. Ouais. Super. À la vôtre également. Jeanne et Étienne, merci beaucoup. Mais la retraite c'est une sécurité. Parce que quand vous êtes agriculteur, il faut faire les fins de mois et vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'argent. Alors que la retraite c'est un salaire fixe. Bien sûr. Et sans travailler en plus. Mais vous savez que le montant de ma retraite, 700 €. 700 et quelques. Donc c'est tout à fait. Mais c'est bas comme retraite. Bah ouais. Bonne journée, bonne soirée. On vous embrasse pas mais le cœur y est. Comment? On vous embrasse pas mais le cœur y est. Au revoir. Je vais vous donner mon adresse quand même, non? Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Ah bah on vous enverra une carte postale. Vous aurez droit à une carte postale. Non, on le fait aux gens qui nous aident. Gonna stay a little bit longer. Gonna pitch my tent in your backyard. Le mal-être, c'est le manque d'argent, le manque de reconnaissance, le manque de... L'isolement. L'isolement. C'est tout... la dureté du métier. Oui, il y a pas de problème de revenus. Il faut savoir que la moyenne des revenus agricoles, c'est 300 €, 400 € par mois. Ouais, 300 € par mois. Enfin, alors que en France on dit que le seuil de pauvreté c'est 1000 € quoi. Oui, c'est ça le problème. Le problème c'est que c'est paradoxal parce qu'en fait on a beaucoup de capital, si tu veux, parce qu'on a du terrain, on a du bâtiment, etc. Mais on fait très peu de revenus. Les revenus sont peu. Et toi ta vente de produits laitiers c'est pour qui? On fait les marchés avec. C'est les marchés? Ouais. Mais tu vends également à Carrefour Non, on fait les marchés de cours. Le circuit court plutôt. C'est pour être très court. Génial. On va à la ferme, on fait le marché de Mons, on va y passer là. Et après de casse vite à Valéron et Rodez. Et pourquoi tu as fait ce choix-là et pas le choix de la grande distribution? Parce qu'on maîtrise de A à Z. Tu maîtrises le prix de revient, tu maîtrises le prix de vente. Et le fait de faire moins de volume, mais avec un meilleur prix, c'est plus intéressant que de faire un gros volume, mais avec un moins bon prix. C'est clair, parce qu'on traite 23 vaches, tu vois, c'est un petit cheptel. J'ai bien, Pourquoi tes collègues ils font d'autres choix alors? Mais moi, si tu veux, le système est en place déjà depuis 3 générations, si tu veux. Ouais. Je fais que perpétuer un système. Et il y a beaucoup de systèmes. Et si tu veux, c'est des niches. Il y a la place de quelques-uns, mais pas de beaucoup non plus. Tu vois, pour faire les marchés. C'est compliqué. Et tu vois, j'ai plein de copains qui sont en bio là. Et ils galèrent pour vendre. Il n'y a pas tant de taxes. Il n'y a pas de
n'y a pas de place tant que ça si tu veux en fait, en bio. Il fait du lait bio et... Il n'y a pas assez de points de vente bio. Non, il n'y a pas assez de demande en fait. Quoi. Ouais. Si tu veux, c'est saturé si tu veux le bio. À certaines trucs, le lait bio est saturé. C'est incroyable. Voilà en direction de l'Auvergne. Parce que oui, petit changement de plan. Finalement, le Lot c'est bien, mais voilà, on est plus inspiré par le Cantal et on préfère se rendre pour boucler la boucle à Orcival, qui est la première nuit qu'on a passée en voyage sans argent. Et on voudrait que mercredi soir, donc demain soir, ça soit la dernière. Au hasard d'une rencontre assez folle au milieu des champs, on a rencontré Étienne et Jeanne. Et 92 ans, un truc comme ça. Voilà. Et en fait, leur fils, qui est aussi paysan, et bah, comme par hasard, montait en direction du Puy-de-Dôme. Et du coup, c'est avec lui que l'on est en train Qu'est-ce que vous avez choisi de voyager. Qu'est-ce qu'il y a? Donc Laurent, le fils d'Étienne et de Jeanne, qui du coup nous accompagne et monte dans le Cantal pour retrouver ses vaches, en fait nous propose l'hébergement dans ta ferme. C'est une ferme que vous avez? C'est une montagne, hein. C'est l'Estive. Donc voilà, donc hébergement trouvé pour ce soir. Mais du coup toi, ce qui te permet de t'occuper de tes bêtes et de les accompagner à la mort, c'est de te dire que derrière, il y a une autre vie pour elles. Oui, non, puis elles disent surtout qu'elles ne veulent pas mourir pour rien, qu'elles veulent mourir pour que leur bien ne soit valorisé. C'est important pour elles aussi que le corps soit valorisé. Quoi. La mort, la vie de la mort, pour elles, c'est juste un passage. C'est spirituel, si tu ne sais pas être là-dedans, c'est compliqué, mais voilà. Pour elles, la mort, c'est pas grave. Parce que tu leur demandes, en fait, tu rentres en communication avec elles, c'est un protocole. Ouais, c'est un protocole, si tu veux. C'est presque un état méditatif quand tu rentres en communication. C'est la communication. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui sont touchées par l'abattoir et qui ont du mal à... Quelques-uns, oui. Quelques-uns quand même. Quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Il y en a qui produisent pour produire. C'est ça. Qui voient ça comme un objet, un revenu. Et... Pas un objet, mais c'est le moyen d'avoir du revenu. Et moi, si tu veux, ça l'est aussi, mais si tu veux, j'aime savoir. Enfin voilà, dans mon métier, quand même, ça me gênait vachement d'élever les animaux, de les choyer, parce que je les aime, je vois les animaux, alors, je suis toujours avec eux, et voilà, et à la fin, ils envoient à la mort. Ils envoient à la mort des animaux en très bonne santé, si tu veux, c'est quand même choquant, psychologiquement pour moi. C'est pour ça que j'ai fait cette communication, justement, pour savoir ce que les animaux pensaient par rapport à ça, parce qu'ils sont conscients de ça, ils savent que la finalité, c'est de nourrir les humains, quoi. Mais voilà, du moment que tu les aides dans les bonnes conditions, tu peux bien d'eux, mais pour elles, c'est un deal et ça leur pose pas de problème parce que justement, la mort pour elles, c'est pas grave. Nous, la mort, on croit qu'après la mort, il n'y a rien, mais pour elles, après la mort, c'est spirituellement, tu continues à vivre. Fields are wide, but your garden is warm. Attends, il va remonter. Ah oui. Et la voisine, elle a mis le yourte. Ah ouais? Elle est où? Du coup, les elle est sur la butte, on la voit. Elle est comme à côté de l'arbre, je crois. Tu la verras peut-être pas là. J'ai dû lui aider à monter, c'est impressionnant. Ah là, je pense qu'on peut pas faire plus perdu. Hein. Ouais. On pouvait pas faire plus perdu? Ah mais non, c'est sûr. Je pense pas qu'on aurait toqué à ta porte. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Je m'attendais pas à voir autant de monde. Salut, bonjour. Vous êtes qui tous ces gens-là? Nous on n'est pas ici. Vous êtes les acheteurs de fromage ou? C'est pas moi. Vous deux du coup? Ok. C'est les deux qui font. Vous êtes privistes de la garde. Ok, yes, c'est bon, j'ai compris. Bon messieurs, merci pour votre accueil. Mais non. Et en fait, j'ai fait de la boxe avec un type qui faisait de la muscu, il m'a embringué dedans et du coup j'ai fait de la muscu et après j'ai pris du poids. Ils sont grands? Non, ils sont petits. Moi il a 14 ans. 14 ans, encore t'as la main dessus encore. Ça part de 14. Ah, c'est... Ouais. Enfin, hier il a voulu jouer, il a perdu. T'as perdu la main parce que t'étais pas avec là. Ça me donnait soif, moi. Ah ouais. Et voilà, c'est fini. Il a fini. T'es pas parti. Il a fini. C'est pas.
Bon, on en a pris aussi les chemins tordus. Je ne vais pas de beaucoup. La barbe le dit. Tu dis ça parce qu'on est pas La barbe le dit. La barbe le dit. La barbe le dit. Ouais, moi je suis allé dans les chics. Et encore, j'ai passé. J'ai voulu hier soir. Ah, t'as tiré par la barre, là. Hier soir, j'ai dit, allez. 3 fois les dents, j'ai toujours la même haleine. Je vais me brosser les dents. Finalement, c'est pas des bons copains, finalement. Si, si. C'est des doses de Ça, c'est les meilleurs. Mais le dernier coup, t'es monté avec des tuyaux. Ah oui, Mais nous on conduit pas, ça va. Ouais, mais si tu repars, un peu d'eau quand même. si tu repars pas demain, c'est pas grave. Tu mettras un peu d'eau, chef, s'il te plaît. T'es sûr? Tu veux que je fasse le tour pour me mettre l'eau? Tu vas pas nous faire. non, tu nous fais chier. Non, regarde, tout le temps. Non, mais je vais voir la brune, elle va me regarder, je vais me prendre un tir. Je rate, moi. Non, mais ça, ouais, non, mais ça fait 2 jours qu'on rentre sous, là, c'est bon. Tu rentres sous parce que toi, tu sais même pas qui parle de Minuit, midi, enfin midi, minuit. Un dernier, allez. Jean-Paul, assis. Un dernier, assis. On y va. Un dernier. On y va. Oh, ça, on peut la mettre là, comment on... Il n'y a pas de soupe. Attention, c'est pas rigolo, là. La viande de la viande de fais pas le bruit comme ça. Et attends, le jambon, ça suffit. Le jambon, par contre. Ah oui, oui, je crois qu'il y a des Le bonnes. jambon, c'est. Et Moi, alors, celui qui me le fait, c'est l'ancienne deuxième ligne de Bayonne, Vergès. Tu vas te parler toi? Ah oui, là c'est. Il connaît. C'est le quinto, là t'es ce qu'il y a de mieux. Combien de temps il faut pour faire la truffade? Oh, je pense ça. Ah, foutez pas la merde, François. Un certain temps, il faut. Un certain temps, comme ça. À bientôt, parce que je vais revenir, moi. Ah oui, meuf. Ça serait que moi, je serais resté là, même. Mais ça t'a bien arrangé, hein. Nous, on aurait déjà mangé si vous n'avez pas été là. Ah oui, Ah ben, il était 8 €. Ouais, nous, à 7h30, on l'a. Y'a quoi en dessous là? le fromage. Ah, c'est le fromage? Quoi? Je peux rentrer? Ok. Waouh. Oh. Putain, c'est humide là-dedans. Hein. C'est humide. Alors, surtout cette année. Il faut que ce soit humide pour le fromage? Ah ben oui, mais cette année, c'est humide. La taille. C'est incroyable. J'ai une grande main. Ceci est une main, ceci est un fromage. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Et pourquoi? Après, pas à 10 h, moi je veux pas ça. Vous avez souvent vu. Ah mais c'est normal. Ça c'est normal. Mais le reste c'est pas normal. Normalement, vous dormez à cette heure-là. Normalement, vous dormez à cette heure-là, non? Ah, il y a longtemps, oui. Il y a longtemps, oui. Bah ouais, si demain c'est levé 6h. Donc ce soir au menu, on est chez des producteurs de fromage laitier et de vache. Soupe au fromage. Je sais pas ce que c'est. Apparemment c'est pas de la fondue, c'est un peu différent. En tout cas il y a du pain et du fromage. Il y a du pain et du fromage. Ils voulaient me vendre des médailles et des montres. En stop? En stop, oui. Et tu les as achetés? Ah non, non. Ah ouais, voilà. Moi j'ai dit. C'est évident, ça. Ouais. Ouais. Après ouais, non, nous on a toujours eu des bonnes expériences, hein. Franchement c'était top. Ah ouais. Ouais, que des belles rencontres, des gens qui voulaient nous aider, qu'on a aidé. Ah ouais, chouette. Hein. Et tu vois des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres. Et ouais, mais bon, la distance n'était jamais la même. Ah bah non, ça dépend, ouais. Oui, mais on n'est pas du même département. On n'est pas du même. Toi, du coup, c'est l'Aveyron, toi? Non, moi je suis du Cantal. Ah, le Cantal? C'est le meilleur département? Oh, je veux pas dire ça. Bah, tu vois, là. Du coup, on chie où on veut. Mais vraiment? Y a pas un coin à Pika? Y a pas un coin précis. Jean-Paul, et c'est le Conda. Et c'est le Conda là. C'est le Conda que ça comme argument. 5h30 ils sont arrivés les gars quoi. Ils sont pas repartis. À Mons, il m'a arrêté. Tu sais, j'ai pas reconnu. Comment il s'appelle? Bélègue.
Ah ouais. Oui. C'est pas grave. Pierre, c'est tout. Ah non, on l'a traversé. 3x0. 3x0, ouais, attends. 3x0. Eh ben demain tu viens avec nous si tu veux. Hein. C'était comme tu démissionnes et c'est tu comme viens avec nous. celui qui dit j'ai fait toute l'Aveyron et il a fait que. Ah, nous on a fait quand même une nous on a fait quasiment tout l'Aveyron. On l'a quand même bien parcouru. On a fait celle du nord et celle du sud. Hein. Alors on a tout fait. Hein. Et les gens ils vous connaissent, c'est bouche à oreille. Ouais. Bah il faut connaître pour venir ici. Pas long, même j'en ai pas peur. Non mais en tout cas par contre ils mangent de la vache qui rit, non mais. Oh là là, ça c'est les traîtres ça. Hein. Tu la manges le matin? Bon, deux fois, ça dépend. Et par contre. Moi je mange jamais au fromage. Et même pas de pain le matin. Le Cantal est super bon, franchement il est très très bon. Un peu de soupe et un peu. Enfin dans le coin il est réputé le Cantal d'ici là. Il n'y en a pas. Ah ouais? Eh non. Eh non, il est seul. Non, je viens de te le dire. Ah ouais. Tu m'écoutes pas quoi. Mais tu me dis trop de choses, du coup je suis perdu moi. C'est pour ça qu'on a fait la soupe parce qu'on est fabricant du Cantal. Mais si on n'avait pas été fabricant du Cantal, on t'aurait pas fait de soupe au fromage. Et alors? Voilà pourquoi. Non, c'est hyper bon, franchement. Allez, tiens, filme. Il reste ta visite tout ça? Ouais, c'est bien. Hein. Vas-y, allez, tiens. Hop, allez, ça filme. Ah là. Ça filme là. Tu filmes le plafond là. Là, tu filmes là-haut là. C'est comme ça. Ah oui, voilà, c'est comme ça. Oui, mais tu peux le mettre dans n'importe quel sens. Tu peux débrancher si tu veux. Non, mais non. Petite nuit pour aller voir les vaches revenir du pré et être traitées. Bah ouais. On dit ça? Traite. Wesh les bisous. C'est pas cette heure-là qu'on va se des problèmes. Ah, c'est sur l'intérieur là? Ouais. On les a vus, on est rentré tout à l'heure. Ouais, parce que d'accord, elle était aussi. Qu'est-ce qu'elles ont comme problème? Moi, j'en mange pas comme ça. Mal aux pattes? C'est à cause de quoi tu penses? Moi, c'est à cause de la gazou, il a plus de la main. Ouais. Il a plus énormément. Du coup, elles glissent, elles. Alors, est-ce que vous dites rien? Là, ce matin, là, on est fatigué, hein. Vous pourriez. C'est toi qui fais tout en fait dans cette maison. Dans le noir. Non? Ah bah ouais, mais on voyait pas grand chose, alors on a vu la lumière. C'est quand même mieux. Toi tu prépares quoi dans la casserole là? De l'eau. C'est pas une casserole ça. C'est pas une casserole ça. Ça fait tout. Ouais. Tu connais pas fait tout avec une casserole toi? Et t'es toujours autant en forme toi? Putain, t'es toujours aussi en forme. T'aimes bien vanner toi, t'aimes bien faire des blagues. Et voilà les chounis. Du coup, il nous a dit que potentiellement elle pouvait avoir un peu peur de nous, donc on reste pas trop proche. Oh, elles sont trop belles. Elle nous a repéré elle. Caméra. Allez, maman. Là. Caméra. C'est juste une vache. Ouais, c'est clair.
Dis-nous. Eh, faut monter la pièce. Quoi? Il faut monter la pièce. Il faut quoi de la pièce? Il faut la monter. La montée, ah, la montée, ouais. Ouais. Tu veux de l'aide? Mais, au moins, là, vous ne dérangerez pas la tête. Hein? Ouais, oui, le moment de vue. Là. Ça sert à quoi tous ces linges là? Ils servent à quoi? Autour du moule. Autour du moule. Ouais. Et ça, du coup, c'est quoi? C'est le lait qui a séché? Enfin, c'est des résidus qui ont séché? Pourquoi tu dis que ça a séché? Bah, ça va être plutôt sec, non? Sec, tu peux goûter. Goûte-le. Oh, mais il est tôt là. Oui, mais je dis, là, le lait, tu me dis que tu voulais goûter, mais moi je t'ai pas dit de finir. Tu goûter, t'as pas un petit peu. Mais c'est salé. Voilà. Ça. C'est bon. Ah, moi j'en veux pas. L'estomac il va pas. Ah, mais non, mais c'est vrai. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est ce que je veux. je veux que tu me parles. Faut continuer avec. Non, mais bon. Ce matin? Ouais. Bon, un café? Ah, je vais faire comme ça, c'est ça. Et je ne vois pas d'autre solution. Si, tu n'étais pas là, je prendrai l'appel et je tasserai après. Ouais. Bah, du coup, c'est pratique pour tous les deux alors. Eh oui, on gagne du temps. Et ouais. Et là, il faut pas tasser, hein. Eh bah, ouais, j'attends que tu tasses. Ah, mais moi, je t'aime pas, moi. Tu klaxonnes, hein, quand t'arrives. Ah, ok, ça. Allez, je klaxonne. T'as vu, ça va un peu mieux. Ouais, c'est bien, hein. Ouais. Je sais pas quelques de région. Et je sers comment, beaucoup? Bon, j'ai comme l'autre. Tu vois là-bas? Là, en haut, là-haut. Tu montes comme l'autre. C'est le poids. Et où ça? Comme celui-là, tu sais. Comme là? Ouais. Non, mais tu fais pas de poids, toi. Là, regarde le T'as compris? Là, je sers là. Ouais, ça, tu fais comme ça. Ah, c'est bon. Ok. Il n'y a pas les mêmes poids pourtant. Ah non, il faut serrer à fur et à mesure. Ah, au fur et à mesure. Voilà. C'est bon, Donc là, il y a un poids. À peu près par là. Et là-bas, il y en a 3. Il faut serrer plus petit à petit. Attends, je te les prends directement dans la main? Ah oui. Ouais. Voilà, venez. Il y a celle là qui est posée là, hein? Ah bon, oui. Parce que l'autre, c'est pas quand même. Faut regarder la tête parce que le voir dans pas de temps. Allez. Je vais travailler, moi. Ah bah il faut. Ah, mais. Vous n'êtes pas venu là pour faire des. Ah, c'est comme ça qu'on. Bon, on n'a pas compris toutes les étapes encore, mais. Voilà. Ça a bougé. Le cabriolet n'a pas bougé. Non, quand même pas. Petite vermicelle ce matin. Il y a encore 10 euros, je vais après. That I can't but her soft wings, 'cause flying in the wind. Oh, missing the fall. First line of down, the song of my life. C'est surtout que je crois qu'on va
ça va s'arrêter tout simplement. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Bon, on est les derniers à faire ça, la transparence, en montagne, comme ça. Ça existe dans les Alpes, mais ici c'est plus quoi. Et du coup, si vous arrêtez, c'est parce qu'il n'y a pas de repreneur? Non, plus si tu veux, voilà, ça tient grâce à François, c'est tout. Voilà, François est là. Ouais. Voilà, lui c'est plus dans les montagnes, après c'est une vie quand même particulière. Voilà, quoi. Après, si tu veux, on n'est pas isolé complètement, il y a la route à côté, il y a, oui. Et puis il y a du monde qui vient, tu vois le chemin comme il est. Enfin, pas tous les jours, mais ils ont du monde toutes les semaines, il y a du monde. Voilà. Ouais. Allez. Merci beaucoup. Merci pour ce long trajet. Merci pour la découverte de ta ferme et tout, de ton métier. Bonne continuation. Ouais. Allez, salut. Merci. Ciao, merci. Salut. Retour à la France du début du XXe siècle. Ouais, mais qui existe toujours, la France rurale. Ah, mais là c'était la France, c'était rural quoi. Ouais. Pour moi perso, j'ai découvert un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Je sais pas toi, mais enfin la manière de. Ah bah non, mais aussi proche, c'est même un honneur en quelque sorte. Bon, c'est un vegan antispéciste qui dit ça, hein. C'est assez spécial d'avoir passé autant de temps à découvrir comment on fait du fromage. D'avoir les mains qui puent moi ça vient maintenant, mais j'avais les mains qui puaient le fromage. Et ça a commencé par des clients assez hauts en couleur, pour pas dire plus. Ouais. Et après par contre, les trois bonhommes là, ils étaient vraiment très très chouettes. Avec des caractères très marqués, mais hyper simples et hyper accueillants. Comme authentique en fait, ouais. Mais entre le camping 4 étoiles, où ça reste un monde assez, on pourrait dire, superficiel, et là la France rurale profonde, mais avec des métiers hyper anciens et tout, on a fait le grand écart. Voilà, donc l'objectif de la journée, enfin plutôt de la soirée, c'est de réussir à dormir dans le premier logement qui nous avait hébergé notre premier voyage à la première nuit. Réveil à Orcival. Avec un putain de temps. Et un putain de beau gosse. Ça c'est important. On va remercier Martine pour cette nuit incroyable. C'est un super dessin. Yeah. En l'occurrence une salle du presbytère dans une tour. Alors, je pense qu'on a un souvenir et après on va voir l'endroit et on va dire ah bon c'était ça. C'est grave. Toi Thomas, t'as un compte sur Instagram, sur Snapchat, sinon ça peut s'arranger. I will when I am the fastest. Oh, I don't wanna grow. Oh, bring me all the toys you can find. Nah, you don't wanna grow. Oh, you can be my partner in crime. C'est vrai, ça fait bizarre de le dire, tu vois. Genre en mode, ça y est, genre t'es plus en école de magistrature, t'es juge. Avant, je disais un truc très mystérieux, genre auditrice de justice. Ça, c'est quand t'es à l'école de la magistrature, donc personne ne comprenait rien. Et je pense que plus mal, hein, parfois. Et moi, je suis le vilain petit canard. Je suis dans le bâtiment. Dans le BTP? Ouais. Et c'est cool d'avoir des femmes dans le BTP. Ça change bien. C'est ça. Je suis celle qui a pas fait d'études. Mais tu fais quoi comme dans le BTP? Je suis peintre. C'est trop bien. Ouais. T'as fait tout. Non, t'as fait tu vas. Mais attends, une école de maquillage, une école de peintre, une école de. T'as fait toutes les écoles. On va faire de la récupération de nourriture, on regarde dans les commerces si en fin de service vous avez des choses que vous allez jeter et qu'on pourra récupérer. Peut-être avoir ça, mais il faut voir ça avec ma chef de cuisine, parce que moi, monsieur, je sais même pas ce qu'il reste encore. Ah, faut que je fasse ma même demande ici? Non, la dame devant là, c'est la chef. Sur sa chaise, là, mon Dieu, chef, s'il vous plaît. Mon Dieu. Ah non, alors nous on jette rien. On ne jette rien parce qu'on fait tout à la demande et alors à cette saison, jeter, merci. Bah du coup, à ce soir. Bah ça peut arriver, hein, mais trop bien parce si vous avez bien à la installé. limite, jeter. Et vous n'avez pas mangé ce midi là? Ce midi, non, attends. On a quelques restes du sac, mais. Bon, je vais vous faire une pizza parce que nous on est joueurs et puis j'aime bien les fous. C'est vrai? Alors plus ils sont tarés, plus. Oh, mais c'est trop gentil ça! Mais c'est vraiment pas. Enfin, nous, c'est gentil, mais. Vous travaillez aussi là, vous? Ah, je suis même le patron. Ah, vous êtes le patron avec ça? Le patron et la patronne. Plus souvent, je suis plus souvent l'ouvrier que le patron. D'accord. Bah, c'est bon, ça veut dire que vous savez à la fois gérer une équipe et faire des pizzas, quoi. Ouais, moi je fais un peu tout, moi je suis tourment. Polyvalent. Ouais, mais là c'est plus l'heure du service, là, on va vous embêter. Non, elle va te la faire ta pizza, mon chéri. Là. Ah là là. Elle en a pour une poignée de minutes. Va te mettre 4 merdouilles dessus. Il y a bien des trucs qui traînent par là. Philippe. Philippe? Ouais. Et Alex. Alexandra. Et Alexandra.
Ça marche, et ben ravi de, Voilà. de cette pizza. Regardez, Borsalino. Ouais. C'est ça. On vous fera un petit peu de pub sur la vidéo. Put your guns away, it's tea time. Je crois qu'il faut mettre un terme à ce voyage. Belle. Close your eyes and count to 35. You may never ever find me. Bon, on en chie en Auvergne. Journée difficile en stop là. Il fait chaud, ouais. Il fait chaud, les gens s'arrêtent pas trop. Que des touristes. Et donc quand ils sont déjà il faut qu'ils aient envie, il faut qu'ils aient de la place et que ce soit des touristes. En conditions. Parce que les locaux du coin pour l'instant c'est pas trop organisé. Hein. Voilà, illustration parfaite de ce qu'est une journée compliquée en stop. Et une. Et deux. Et 3, 0. Bon du coup on essaie de prendre notre ticket sur la dernière voiture de projet qui va nous prendre. Un couple de 65 ans. Ok, ça marche. Une personne qui rentre du boulot. C'est mieux, c'est mieux. Désolé, grosse moquille. Une femme. Elle a 40 ans. Deuxième choix. Non, 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 c'est mort. Ciao. Allez. Les gens ici, c'est la régalade. Les gens incroyables. C'est le microcosme incroyable, incroyable. Le Dorcival. Les seuls Auvergnats qui font un stock. Non, j'avais c'est une blague. Ah. Et il a filmé le coquin. Et le camping, le camping. C'est dans la boîte. Camping Castor pour le final, c'est quand même beau ça. Voilà. Bonjour, bonjour. Ouais, ça roule. Ça part faire, toi. Par contre, là, on n'est pas attaché. Ok, je vais faire attention alors. En fait, on fait un reportage vidéo sur notre voyage. C'est impeccable ça, parce que nous, on est les deux apôtres des derniers temps. Mais comme ça, vous aurez un super truc. Mais quoi? On est les deux apôtres des derniers temps. C'est quoi ça? Ah, les derniers temps, alors les derniers temps, tu vois ce que ça veut dire? Ouais. C'est qu'on est à la fin là, t'as vu, Macron il va piquer tout le monde là. Il n'aie pas peur, toi tu vas y passer aussi. Ah, c'est cool, t'es loin alors. Ouais. Ah, mais t'es en train de filmer là? Ouais. Ah, il est con, merci. Merci, que je dis pas de conneries. On va aller sans argent. Ah, ben c'est super ça. Et ben, oui, en fait, tu vois, les derniers temps, ben, on est à la fin. Ouais. Ben, tu le vois bien, le signe des temps, l'Apocalypse, tout ça, ça correspond. Ok. Ouais, le diable il est en train de marquer tous les siens. Psst. Avec le vaccin tu veux dire? Ben oui, dedans il y a un produit chimique correct, hein, avec des nanoparticules de cristaux liquides, des ferrofuges magnétiques, et quand ils vont activer la 5G, ben vous allez enfin je sais pas si vous êtes piqué ou quoi, mais... On est piqué, ouais. Ah, vous êtes... Du coup là tu me fais peur. Ah mais ça te fait pas peur, ouais, mais après je t'expliquerai comment t'en débarrasser. Ouais. Oh, joli ça. Et du coup oui, ben, quand ils activent les 5G pendant que les gens étaient confinés, ils en ont monté des milliers d'antennes. Et ouais, mais après, moi je pense que c'est surtout parce qu'ils voulaient le faire de parallèle et que c'est pas relié les deux ensemble. Comment ça, de faire parallèle? Bah moi je pense que c'est, il y a eu le Covid et il y a aussi la 5G qui s'est déployée, mais les deux sont pas reliés. Ah bah tu as peine. Bah moi c'est ce que je, bah ouais, c'est ce que je pense. Ah mais faut pas penser. Ouais, c'est ce que je pense. Alexandre. Alexandre, voilà. Bah, je suis avec Alexandre pour le dernier stop pour Orcival. Ah ouais. Et c'est magnifique ici. Ah ouais, c'est beau le coin. Vous connaissiez? Non, c'est la première fois. Ouais. Parce que c'est encore pire, il emplit, tu sais, tu entasses, machin. C'est en plus. Voilà. Ça n'était pas le dernier stop de nos rêves. Le dernier stop pour le projet. Si. Ah ouais, si carrément. Si? Ouais, ouais. Ok. Bah, qu'est-ce qui s'est passé Thomas? Tu peux pas être plus folklorique quoi. Bah camping car stop déjà, c'est quand même pas mal. Ça c'est quand même cool. Et non, on est tombé sur, enfin moi en tout cas le long c'était son oncle. Ok. Ouais, oui, il m'a dit. Ouais. Au conducteur. Il était très croyant, mais très complotiste également. Et il m'a parlé de tout ce qui est le diable dans les vaccins, la 5G, en l'espace de 3 minutes. Ah, il t'a tout, il a tout fait. Ah c'est là, mec c'est là. Donc ouais, donc il y a une porte ouverte. Donc dernier voyage en couleur. Allez, il va y avoir des gens dedans. Ouais, il y a moyen. Comment s'appelle déjà? Martine. De Martine. Est-ce que vous la connaissez? Ah non. Vous la connaissez pas? Non, je ne connais pas. Ok. Qui est censée être Martine? Martine est censée être dit comme ça. Je pense de la paroisse d'Orcival. Oui. En fait, il y a 5 ans, elle nous avait aidé à trouver un logement. C'est au presbytère ici?
Non, le presbytère il est là-bas. Mais là, c'est le bâtiment qui appartient à l'église, non? Oui. Ouais, et en fait, elle nous avait aidé à trouver à dormir dans la tour qui est ici. Alors c'est nous qui dormons là-bas. Ah, au deuxième étage. Énorme. Ah, mais c'est très rigolo ça. En fait. 2 semaines, en fait, on est des guides bénévoles, donc ils vont visiter la basilique Ah, bénévolement. trop chouette. Ok. Accueillis, on est dans les, du coup, les logements effectivement de la paroisse. Bon, t'as vu, Quentin, Ceci s'explique. on s'était pas trompé en tout cas. On avait un bon sens de l'orientation depuis 5 ans. Trop bien. C'est la sonnette qui Super. mène au On a mis Quentin. Bonsoir. Et on vient de croiser Marie et Marie. Oui. En fait, on voyage sans argent. Oui. Et en fait, le soir, pour trouver l'hospitalité, on demande l'hébergement chez l'habitant, notamment en échange de services si on peut. Et en fait, il se trouve qu'il y a 5 ans, on avait fait nos premiers voyages ici. Et on allait croiser la route de Martine, qui était bénévole, je crois, au presbytère. En arrière. Moi, j'ai pas de Martine. Ok, bon, bah déjà, ça c'est fait. Et même il y a 5 ans, j'avais pas de Martine. C'est vrai? Oui, oui. Ah bah c'est le prénom qu'on a écrit sur le dessin. Ah ouais, qu'on lui a rendu. Donc, ce que vous pourrez faire, c'est dormir dans la salle qui est à côté. Du coup, nous attendons le curé. Et ce qui est quand même rigolo, c'est que du coup, on s'était mis en tête de retrouver Martine. Il y avait un peu l'histoire qui commence à se construire. Et il n'y a pas de Martine depuis 5 ans. Et apparemment, c'est le même curé il y a 5 ans, donc ça veut dire qu'on soit on s'est trompé, soit c'était une personne qui était un peu impliquée, peut-être juste de mission temporaire. Ou une meuf qui a pu ouvrir la... Et du coup, Martine tombe à l'eau, quoi. Martine tombe à l'eau. Nouvel épisode. Mais bon, au moins, on a un excellent logement qui est tout près de là où on dormait, donc c'est déjà bien. Moins sexy que notre chambre d'il y a 5 ans, mais assez what the fuck pour notre dernier dodo de voyage. Trop bien. Du coup, je sais même pas dans quoi on est. Les bâtiments, ouais, Maison Notre-Dame de la Rencontre. Ouais, c'est en gros, je pense que c'est un dortoir collectif pour les bénévoles ou pour les gens qui viennent ici, quoi. Mais pour des questions de sécurité, on n'a pas le droit de dormir dans les dortoirs. Du coup, on va dormir dans le couloir avec les matelas. J'ai pas trop compris pourquoi. C'était des mesures à la con du des sécurités. Voilà. Donc ça c'est chouette. Et la deuxième bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a du coup croisé les Marie qui sortaient de la tour, qui nous ont piqué. Et en fait, elles nous ont invités gentiment à dîner ce soir avec les bénévoles. Ouais, bonjour. C'est par ici la cuisine. Salut. Trop bien. Enchanté. Salut. Quentin. Elias. On vous a rapporté, bon c'est pas grand chose, 2-3 bricoles qu'on a glanées sur la route. D'accord. Alors si vous mangez de la viande, ça c'est du pâté foie gras qu'on nous a donné. Très bien. Et alors ça, c'est plus complexe. Laura, c'est pour toi, on est en train d'expérimenter le... J'ai oublié le nom. Le Psissa. Psissa. Fais comme dans tes vidéos Instagram. Ah, il a déjà mis 2 parts. C'est du Ça Psissa. t'aimes bien toi. La psissa c'est une spécialité tunisienne. Stylé. Du Trop coup, bien. ils mangent ça soit donc en pâte, soit ils mangent ça, enfin ils boivent ça dans de l'eau ou du jus d'orange. Bah faut secouer jusqu'à ce que ça fasse une pâte, donc je pense que tu peux être énergique. Mais j'ai mis beaucoup d'eau là, non? J'ai rempli le verre entier. D'accord. Je sais pas. Tu veux quoi savoir quoi? Trop d'eau. Ah mais en fait peut-être qu'il en a mis moins pour justement pas que ça fasse une soupe. Là ça va peut-être faire un jus en fait. Ah oui. Ah mais oui je vais faire un jus en fait. Putain et romarin. C'est super bon je trouve. Cool. C'est vraiment subtil. Ouais, c'est pas mauvais. Alors c'est sympa, mais par contre j'en boirais pas Mais non, des litres. ça doit être comme ça. Je pense que ça va bientôt être prêt. En vrai. Cool. Ah, ça passe. Bah une gorgée quoi. Putain. J'en prendrais pas plus. Je sais plus comment Ah non, faire. je sais pas. Ça, Elias, heureusement que t'es là quand même. Hein. Franchement, c'est très très bon, on sent que c'est méditerranéen. Déjà, ça peut se servir avec. Ah oui, moi je prendrais comme un médoc. Un bon lait frais en fait, des glaçons. Je me vois bien en terrasse en fait, au bord de l'eau. Et là en fait vous êtes, je sais pas si vous savez, mais vous êtes le dernier repas du coup partagé qu'on fait On est vraiment touchés. dans le projet parce que non seulement c'est la fin du voyage, mais c'est aussi la fin de notre projet. Vous ferez plus ça. Non, bah en tout cas plus sous la forme filmée. Donc là vous êtes le dernier repas. Dîner en tout Le cas. dernier repas, ça fait Le dernier dîner. C'est très biblique, hein. Ah mais oui mais il y a une forme de spiritualité. Petite balade nocturne. Toujours avec mon ami Quentin, il est encore là. Pour profiter des derniers instants mine de rien de voyage sans argent avant du coup le coucher du soir quoi. La dernière soirée. Last night. Dernier dodo, Toto. Ouais. Et oui. Dans un endroit assez improbable,
comme on a pu en expérimenter pas mal. Putain, j'avoue tellement. Donc au pied d'un escalier d'un dortoir, mais pas dans le dortoir. Et ouais, et ce qui est rigolo, c'est de se dire que peut-être que ce genre de choses, enfin on sait pas, mais en tout cas, il y a des chances qu'on ne le vive plus trop dans notre vie future. Donc c'est aussi symbolique de finir comme ça, et pas forcément dans un lit de grands princes, de grands seigneurs. Ni là où on avait en tête qu'on allait finir, même si c'est à quelques mètres. Même si c'est à quelques mètres. Et ben, voilà, c'est à l'image aussi de nos aventures, quoi. Jamais calculé, un peu authentique, et puis on retombe toujours sur nos pattes. Une bonne dose d'improbable. Toujours. Dernier dodo. Petite conclusion demain. Eh bien, bonne nuit mes amis. Qui peut faire de la voile sans vent? Qui peut ramer sans rame? Et qui peut quitter Toto. Fondu. Et ben voilà, je crois que c'est la fin de nos péripéties. Il y a 5 ans, on a commencé à voyager ensemble. 1924 jours. Ouais. En commençant ici à Orcival et on finit aujourd'hui. ramer sans rame, mais ne peut quitter mon ami sans verser de larmes. Qui peut voir se coucher le soleil sans que la nuit ne tombe? Et qui peut retrouver le sommeil sans que son cœur s'effondre? On a découvert plein de choses, on s'est découvert aussi. Ouais, on s'est enrichi du monde qui nous entoure, des gens qui nous ont aidés. On a appris sur nous, sur les autres. Et c'est la fin de quelque chose de beau qui s'est passé. Et on avait à cœur de finir ce cycle de nos vies. On a appris plein de choses et forcément ça va nous nourrir pour la suite. Donc voilà, le projet, enfin les voyages pour nous sans argent s'arrêtent. Mais le projet Stop Nous Si Tu Peux, lui, va continuer dans nos vies, nos familles, nos amis et j'espère pour vous aussi. Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images. On va prendre le demi. Oui, alors Virginie. Blonde, voilà. Merci beaucoup. Merci. Et voilà. Merci. Nos sens sont les chemins qui mènent droit à nos terres humaines. Tu la tiens dans ta main. Normalement la tradition c'est avant qu'on commence le voyage. Mec respecte plus rien quoi. La tradition c'est fait pour être changé. Car en effet nous allons faire un blind test, mais pas un blind test comme les autres. Je suis filmé. Ouais. Ah, je passe sur quelle chaîne? Grand reportage TF1. Grand reportage TF1, coucou maman. Je te fais plein de bisous. Très cool. Ah si. Elle a montré son cul. C'est chaud. Ah si. Ça va. C'est bon, là, tout Moi, Il y a la camarade vache qui attend la dernière camarade vache qui se fait traiter. Il fait du stop le chien. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est mignon. Super baisse, c'est la baisse. Ne serait-il pas le moment de... Ne serait-il pas temps de trouver quelque chose? C'est vraiment dans la scène quoi. Ouais. Les gens du jardin. Utopie. Entre nous, finalement, est-ce que le dernier voyage SNSTP ne devrait pas être celui, j'y étais presque, de l'amour? Non, faut que tu redises voyage. Finalement, n'est-il pas temps de retrouver quelque chose de plus simple, de se relier, de se retrouver? Finalement, il y a une voiture.